Le chamanisme est une tradition spirituelle très ancienne, apparue à l'ère paléolithique et pratiquée dans toutes les parties du globe, en Asie, en Sibérie, en Afrique, en Australie, en Europe, en Océanie, en Amérique du Sud et du Nord. Le chamanisme est né de la compréhension et de la connexion profonde avec la Terre, la nature, tous les êtres vivants et les esprits qui habitent cette planète. La pratique chamanique implique d'honorer et de communiquer avec les esprits de la terre ou du ciel, les ancêtres, les divinités et les esprits alliés de la personne afin d'obtenir des connaissances, de la guérison et de la protection. Le chaman est un intermédiaire entre les humains et le monde des esprits. Il utilise des techniques telles que la transe, le voyage chamanique, les plantes, les chants et les danses sacrées, les rituels ou ses capacités de clairvoyance, clairaudience et clair ressenti pour communiquer et recevoir de l'aide des divers esprits. Grâce à ces derniers, le chaman effectue des soins énergétiques, des dégagements d'entités ou des âmes errantes. Il transmet des conseils ou des prédictions venant des esprits, aide à lever des blocages et à résoudre des situations difficiles de la vie. De très nombreuses traditions chamaniques ont existé sur cette terre, chacune ayant ses spécificités régionales, ses rituels, ses pratiques de guérison et ses esprits locaux. Cependant, les bases et la vision du monde des différentes cultures chamaniques sont très similaires. Les chamans croient que la terre-mère est vivante et habitée par de nombreux esprits et que tous les êtres vivants sont interconnectés. Les esprits des éléments, du soleil, de la terre, du ciel, des animaux, des ancêtres et bien d'autres sont présents et honorés dans toutes les traditions chamaniques. Beaucoup de rituels chamaniques issus de différentes traditions se ressemblent dans le fond. Malgré de nombreuses persécutions et représailles que le chamanisme a subies au cours de l'histoire, il n'a pas été supprimé. Bien au contraire, face à l'urgence climatique et sociétale, les esprits sont de plus en plus actifs. Ils lancent un appel aux chamans non initiés à devenir chamans. Ils s'expriment à travers des personnes qui savent les entendre. Ils œuvrent quotidiennement sur le plan subtil afin de maintenir la vie sur Terre, malgré la pollution et la destruction massive de la nature, et ils poussent les chamans à enseigner les pratiques ancestrales à l'international pour élever le niveau de conscience. Les esprits des ancêtres chamans enseignent à nouveau à leurs descendants chamans les pratiques et les rituels anciens, perdus au cours de l'histoire. Le chamanisme évolue, mute, se globalise et prend de nouvelles formes comme, par exemple, le chamanisme urbain. Le chamanisme devient de plus en plus ouvert et accessible aux personnes modernes. Il faut savoir que chaque être humain, du simple fait d'être incarné sur Terre, est connecté à la Terre et aux vivants, ainsi qu'au monde subtil des esprits. Chaque être humain a son guide d'incarnation qui lui a été assigné pour l'aider à garder la connexion à son âme, sa mission de vie, et à réussir son incarnation. Chaque être humain a son ou ses animaux de pouvoir dès sa naissance, qui essaient de le protéger et lui transmettre les forces et qualités nécessaires pour son chemin de vie. Chaque être humain a ses ancêtres qui peuvent le protéger, mais qui sont souvent déçus, car plus personne ne les honore par des offrandes. Chaque humain a un corps qu'il faut nettoyer non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan énergétique. Chaque humain a besoin d'être connecté à la terre et au ciel pour se sentir bien dans son corps. Et bien sûr, chaque humain vient dans ce monde avec les karmas des vies antérieures qui impactent sa vie actuelle. Le chamanisme a beaucoup à apporter à l'homme moderne, coupé de ses racines, de ses ancêtres, de la connaissance sacrale, et parfois même de sa propre âme et de son histoire. Le chamanisme est un chemin très puissant d'éveil et de reconnexion à sa force intérieure. La connexion à ces esprits alliés par la voie chamanique et le travail avec eux peut devenir un chemin très puissant de guérison, de réactivation de son énergie vitale, de nettoyage des peurs et des blocages, de connexion à son âme et du développement de son niveau de conscience. Les esprits alliés sont les meilleurs conseillers qu'on puisse avoir dans la vie.
très bienveillant, apportant de la clarté et de la protection. Évidemment, pas tout le monde peut et doit devenir chaman. C'est un chemin exigeant, accessible uniquement aux personnes les plus solides et choisies par les esprits. Cependant, quasi tout le monde peut apprendre à communiquer avec son guide, ses animaux de pouvoir, ses ancêtres, et à utiliser les techniques de protection et de nettoyage énergétique avec l'aide de ces animaux de pouvoir, afin de devenir un être plus fort, conscient, sain, lumineux et heureux. Le chamanisme est une pratique naturelle, vivante, qui renaît à chaque fois, tel un phénix, pour honorer et protéger le vivant. Tant que la terre sera vivante, les esprits seront là, ils prendront soin du vivant, et si les humains existent, les esprits appelleront les chamans pour honorer et protéger les êtres vivants. Ils appelleront les humains à prendre des chemins harmonieux et durables de la vie. Et cela, tant que la vie existera sur cette terre.